Laisse, tant pis. On va commencer tout de suite. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, Parashat Tzav. On va juste faire aujourd'hui une petite keta de la paracha de Tzav. Bon, c'est une paracha qui est bien entendu la suite de la paracha de la semaine dernière où nous avons commencé donc avec Vaikra et les corbanotes que nous avions l'habitude d'apporter au Beth Amikdash pour faire les kaparas de nos fautes, ou pour simplement remercier Akadosh Baruch Hu. Elles sont nombreuses, essentiellement Korban Hacham, Korban Gezelot, Korban Meilot, Shifra Harufa, Meilot, Nazir, Metzora, Taloui. Il y a beaucoup de korbanot qui a été faites. Si Bémet, on avait un petit peu de jugeote dans la tête, on poserait la question, on expliquait la semaine dernière de Chagab à propos de cela, que les korbanot, l'animal, avait un rôle à jouer, non pas simplement parce que c'était réincarné aussi en lui une âme de quelqu'un qui avait un rapport avec la faute de celui qui devait faire sa réparation, mais il y a aussi quelque chose qui vient montrer, ou plutôt démontrer, d'où vient le problème de la faute. Car quand on a un problème dans ce monde, quand on a une maladie, quand on a fait quelque chose, le but, c'est pas simplement de regretter, mais surtout dans la doutes et la hitbonenout, c'est-à-dire que quand on arrive à vraiment se mettre de côté et se poser la question, mais pourquoi j'agis ainsi? C'est de se poser l'essentiel de la question. En regardant le Corban et en comprenant ce qui était brûlé, ce qui était fait à travers cette cérémonie de prendre le sang, de le jeter à droite, à gauche, attends, à quoi ça sert? On pourrait poser la question ouvertement. Qu'est-ce que cette Torah viendrait nous enseigner? Pourquoi est-ce qu'on brûlait, par exemple, dans tous les corbanotes, uniquement le sang et les graisses, tandis que le korban Ola, c'est le korban où tout était brûlé, par exemple? Quelle différence y avait-il dans toutes ces cérémonies mise en pratique sous ordonnance divine, comme ça finit la paracha de Tzav, et ainsi fit Aaron et ses enfants, tel que Moshe lui avait dit, de la bouche d'Hachem, entre guillemets. Donc on voit qu'il y a quelque chose de très profond qui se cache derrière tout ça, que chaque geste, bien entendu, est loin d'être fortuit, et c'est ce que je propose en très peu de temps, puisque cette paracha, on va faire courte, puisqu'après nous allons entamer le cours sur questions-réponses, les Revod Pessah, des questions sur Pessah importantes que nous essaierons, Bezrat Hachem, de développer. Je rappelle aussi à propos de ce que j'ai dit hier, qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la naissance du rabbi de Lubavitch, Alva Shalom, et que nous sommes d'accord, en train de compter le 11e, aujourd'hui nous sommes le 11e jour, des Nessiim, des princes qui venaient faire leur sacrifice. Et je vous expliquais que combien par jour faisait-il de sacrifices? Chacun 70. 11 fois 70, 770. 717. Ça tombe le jour de la naissance du rabbi Lubavitch. Je trouve ça vraiment, je me suis vraiment bien renseigné pour être certain de ne pas dire de bêtises. Et c'est effectivement le jour de sa naissance, Mila Shamaï, le 11e jour. Ça tombe boule le jour de sa naissance. Que son mérite nous protège. Bien. Alors, de toutes les corbanotes que nous avons vues, il y avait le korban Ola. Le korban Ola, je vous l'ai déjà expliqué, vient faire la kapara essentiellement de quoi? De quel problème? Marshava, la pensée. Celui qui le fait d'Afka, c'est qui? C'est Aaron. Alors, Aaron à Cohen, vous savez qu'il avait une accusation qui lui était incombée, celle de la faute du veau d'or. Et sur ce, le Ben Ishraï rapporte un très beau machal, juste pour honorer sa mémoire à Aaron à Cohen, qui était un tzaddik et sodolam hors du commun. Il raconte comme ça qu'un jour, le fils du roi avait été donc enlevé, le prince avait été enlevé, et pour le dépouiller de toutes ses richesses, car un prince a déjà sur lui une banque, on va dire que tous ses fils sont d'or, et que Baruch Hashem, il a un diadème qui vaut des millions, et ainsi de suite. Et voilà que les brigands se sont tous regardés les uns les autres en disant, maintenant, si on laisse partir le prince, alors on se fera attraper tôt ou tard, il a vu nos visages, il est préférable pour nous de le tuer. Et là-bas, il y avait un bandit aussi, entre guillemets, qui est en train de regarder la scène et qui dit aux autres, vous savez quoi? Vous avez raison, mieux vaut l'effacer, mieux vaut l'éliminer. Je préfère m'en occuper moi personnellement. On n'a pas besoin de tous mettre notre main dans le sang. Comme ça, si le roi, malgré tout, nous attrape, vous pourrez dire que c'est moi qui l'ai fait. Les autres, quand ils ont entendu ça, ils étaient très contents. Oh, superbe. Tu veux faire la sale besogne, Inematov ou Manaïm, on est très content, fais-le. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il l'a emmené, et au lieu de le tuer, il l'a libéré. C'est le machal que ramène le Ben Ishraï dans son commentaire sur justement pourquoi est-ce que Aaron lui-même fait le korban ola alors que lui est accusé d'avoir eu des pensées qui seraient entre guillemets négatives, celles de la faute du veau d'or. Et les sages expliquent que ce qu'il a fait, c'était tout simplement, au lieu de tuer le fils du roi, c'est-à-dire le prince unique du roi, s'il avait été tué par les brigands,
le roi ne s'en serait jamais remis, car le fils c'est Israël. Alors je préfère moi prendre la faute sur moi, être rattrapé par le roi et dire que c'est moi qui ai fait le veau d'or, c'est moi qui aurais tué Kiviachol, les enfants d'Israël, le fils du roi, mais au moins laisser le fils vivant qu'il puisse au moins s'échapper de cette situation de la faute du veau d'or. C'est pour cela que non seulement Aaron n'est pas accusé de la faute du veau d'or, mais il est récompensé au contraire par Hachem pour avoir sacrifié sa vie pour le peuple d'Israël. Bon, c'était une parenthèse qui me semblait importante. En tout cas, quoi qu'il advienne, en revenant sur ce que nous avons dit juste avant, quelle cérémonie mise en application pourrait nous faire comprendre d'où vient le problème? Alors, la chose essentielle qui était jetée sur le misbéach et qu'il brûlait devant ceux qui l'avaient amené, c'était le sang et c'était la graisse, bizarrement. La réponse est très simple. Le premier Rashi vient nous dire Tsav, Nachon, comment commence la paracha? Lis-le s'il te plaît. Tu peux me donner le livre alors? Je te sens un peu hésitant, Toda Rabba. וידבר השם משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד בוקר, ואש המזבחה תוקד בו. בעזרת השם, אש המזבח תוקד בו. Donc, ainsi donc, il prie sur la parole de Vedaber Hashem Moshe Lemor. Dieu s'adresse à Moshe en ces termes et lui dit Tzav et Aaron et Banav Lemor. Tzav. Rashi intervient et nous dit Tzav, en Tzav et la Leshon, Zirouz, ou Miyad, ou le Dot. Non seulement on parle pour lui, mais on parle pour toutes les générations plus tard. Mais ça fait peur de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on va dire attends, temps mort, nous on n'a pas de Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Nous et toutes les générations qui suivront. C'est donc qu'il y a quelque chose à prendre encore aujourd'hui, que la Torah n'est pas un livre d'histoire, mais quelque chose qu'on va pouvoir vivre à l'extérieur. Regardez ce que cela veut dire. Première question que j'aimerais déjà poser ici. On voit que le mot tzav, c'est-à-dire ordre, un tzav en hébreu veut dire une ordonnance, nous est donné pour la mitzvah du korban ola. Le korban ola, c'est, on a expliqué, contre la pensée. Les sages, ils disent, mais je ne comprends pas. Juste pour cette mitzvah-là, on te demande du zirou, c'est-à-dire de te dépêcher, du zèle, juste pour ça. Et pour les autres mitzvot, il ne faut pas du zèle. Pourquoi Dafka ici? Réponse au niveau du pshat sort d'elle-même, on n'a même pas besoin de poser la question, c'est évident. Pourquoi? Parce que si on a expliqué que le tzav, c'est-à-dire que la zrizout, c'est-à-dire que le fait de se dépêcher pour une mitzvah est essentiellement relié au korban ola dans son premier verset ici présent, ça vient te dire que korban ola, étant donné que tu répares la pensée, la première chose sur terre avec laquelle tu te devras de te dépêcher de travailler, c'est d'avoir des pensées pures, car l'action étant engendrée par la pensée, si ta pensée est pure, ton action sera pure. Comme on le dit une fois de plus dans le Lechadodi de Rabbi Shlomo Alkabetz, sauf Maaseh, Mahashavat Echila, la fin de l'action n'est que le début de la pensée. Donc si la pensée, tu t'es dépêché à ce qu'elle soit pure, ton action ne peut pas être impure. Donc ce sont des choses qui coulent de source. Mais en réalité, ce n'est pas dit simplement pour le Korban Ola, c'est aussi dit pour toute la paracha. Le mot tzav. Et voilà ce que ça vient nous enseigner. Le sang, tel que Dieu l'a créé, qui coule dans nos veines, dans un circuit qui part du cœur, qui est une pompe, d'accord, filtrée par le foie, qui est un filtre, coagulation de sang, et qui circule ainsi donc dans tous nos circuits, à peu près entre 4 litres et demi, 5 litres, peut-être 6 pour certaines personnes, litres de sang dans le corps humain, des miracles qui demanderaient des shiurim d'explication en disant bravo à Kadosh pour avoir créé un corps aussi parfait, s'engendre aussi par un autre élément qu'on appelle la graisse. C'est-à-dire, je ne parle pas du pays en faillite, je parle de la graisse, ce que nous avons sur nous, ce qu'on appelle halev. En hébreu, halev veut dire la graisse, pas halav, halev. D'accord? Dieu a fait en sorte que quand nous ayons quelque chose à faire, notre pompe, c'est-à-dire que notre cœur se met en application, peut battre beaucoup plus vite. Par exemple, le fait de vouloir courir, d'accord? Ça va provoquer tout simplement que notre muscle, le cœur que nous avons ici, se mette à battre plus fort. Et donc, ça partira plus vite. Le cœur, si je me fais comprendre clairement, veut dire que provoque la zrizout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait monter une personne plus vite dans sa façon de parler, d'agir, d'accord? C'est le cœur. C'est-à-dire que le cœur, qui est la pompe du sang, fait réagir l'homme avec zrizout. Quand on voit ici maintenant ce que dit Akadosh Baruch Hu, Tzav et Aaron, demande qu'il se dépêche, on s'adresse à quel élément? Au sang qui est dans l'homme. De là, les sages nous expliquent que le sang que nous brûlions sur le misbéar représentait le côté
de l'enthousiasme et de la vitesse mise en application pour faire telle action. Donc le sang, on vient de l'expliquer. Le sang dans le corps humain est symbolique de zrizout, qui veut dire empressement. De l'autre côté, Akadosh Baruch Hu nous a fait un coup de vis. Quand on vient et qu'on mange, et Bortolla, Bliarinara, qu'est-ce qu'on mange dans le judaïsme? Si c'est pas Yom Tov, c'est Hol HaMoed, si c'est pas Hol HaMoed, c'est Shabbat, c'est pas Shabbat, c'est Rosh Chodesh, c'est pas Rosh Chodesh, c'est Brit Mila, Bar Mitzvah, mariage. On n'arrête pas. Et tout ça, ce sont des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot, des mitzvot. Hormis le matin qu'on doit manger du pain. Mais ça s'exprime par l'extériorité. Quand tu manges et que tu rentres de la nourriture, automatiquement, tu grossis. Et en grossissant, qu'est-ce que tu rajoutes à ton corps? De la graisse, c'est-à-dire du halèv. Pourquoi Dieu nous a fait une chose pareille? C'était pas plus simple de manger et de rester toujours le même? Oui. Et on voit que ça faisait partie de la volonté divine. 40 ans dans le désert, personne ne grossissait et personne ne maigrissait. Tu consommais, tu ne rejetais rien de ton corps, mais tu restais intact, tu restais en bonne santé et parfait. Pourquoi ça continue pas pour nous? Parce que ce deuxième élément, dit la graisse, dépendant de notre nourriture, c'est-à-dire que nous incubons, va nous donner par contre un côté positif et un côté négatif, exactement comme le sang qui a un côté blanc et un côté noir de son expression. Il peut être blanc, il peut être noir. De quoi est-ce qu'on parle? Quand on apportait un korban sur le Mizbeach, disent les Chachamim, Aaron, les Kohanim, ils disaient à celui qui avait apporté son korban, regarde ce qui est brûlé, le sang, qu'on va jeter maintenant dans toutes les directions comme c'est stipulé dans la Torah, et regarde les graisses qui sont les mourim, les halev, qui étaient placés sous nos arcs qui brûlent. Il dit pourquoi? Je vais juste te dire pourquoi. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a deux mitzvot, deux styles de mitzvot. Il y a les mitzvot positives et il y a les mitzvot négatives. Et Akadosh Baruch Hu, tel qu'il t'a créé avec tes 248 membres et 365 tendons, représentant pour l'un 248 mitzvot et 365 mitzvot négatives, donc positives et négatives, Dieu il a fait en sorte que ton cœur agisse par rapport à tes sentiments. C'est-à-dire que ton sang circule plus vite. Quand tu dois faire une mitzvah, empresse-toi de la faire. Tzav et Aaron, cours pour aller au Shabbat Kodesh, cours pour aller écouter un cours de Torah, cours pour aller rattraper le pauvre, lui donner de la tzedaka, de le devancer. Quand il s'agit de faire des mitzvot, ce que Dieu t'a donné au niveau du sang, c'est pour que ce soit positif. Et la graisse, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu te l'a donné? Pour que tu sois toujours fatigué de faire des avérotes. Mitzvot négatives. Quand il s'agit de ne pas voler, quand il s'agit de ne pas courir après des avérotes quelconques, le mec il vient et te dit, après que tu aies fait Shaharit, Mincha Yarvit, viens, on va en boîte. Dieu il a créé la graisse dans ce monde pour te fatiguer. Et Yavo Avram Kaved Meod, le fait d'être lourd physiquement, ralentit l'homme dans sa course dans les avérotes. Alors quel rapport maintenant avec le Korban? Le Korban vient lui faire comprendre que cet homme n'a rien compris, qu'il a inversé exactement les choses. C'est-à-dire que le sang qu'il voit couler maintenant de l'animal vient lui faire comprendre quoi et que l'on brûle sur le misbéar. Qu'est-ce que ça vient de lui dire? Tu as fait exactement le contraire. Le sang, la pompe que Dieu t'a donnée dans ce monde qui devait t'empresser de faire les mitzvot, tu l'as mis pour les mitzvot négatives, c'est-à-dire ne fais pas, ne tue pas, ne vole pas et ainsi de suite. Et le chélèv qui était là pour justement t'emmener vers les mitzvot négatives, tu les as mis dans les mitzvot positives. Bon, tu viens à la synagogue, bon, tu veux donner la tzedaka, t'es kaved, c'est exactement le contraire. Et de là, les saints nous expliquent pourquoi, Béhémet, on se devait de regarder, et pourquoi on devait comprendre sur le domaine technique, comme cette paracha, vient nous l'expliquer détail par détail, où était placé ce sang, où était mis ce chélèv, c'est-à-dire cette graisse, pour bien te faire comprendre que si tu n'as pas remis les choses à leur place, alors toute ta vie durant, tu marcheras complètement à l'envers et avoir placé le monde du zèle pour les choses négatives et le monde de la lenteur pour les choses positives, pour remettre l'homme face à sa réalité et de comprendre que tout ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu pour nous, c'est du positif. C'est pour cela qu'un homme, Be'ezrat Hashem, on le voit dans le monde de la Torah, quand il mange beaucoup, il s'engraisse, mais cette graisse que nous avons, qui est dangereuse d'une certaine façon et loin d'être esthétique, viendra toujours nous ralentir un petit peu dans notre course pour faire des avérotes. On le retrouvera aussi dans le domaine du travail, je finirai avec ça pour aujourd'hui, pour la paracha de la semaine, qui est Mouvan. Pourquoi il est bon aussi pour un homme d'étudier la Torah, car c'est une obligation, qui aime chayenu ve'orech yamenu. Pourquoi c'est si important d'étudier la Torah? Pour que tu aies la force et l'énergie en toi, comme une voiture a besoin d'essence pour rouler,
de ne pas faire de péché au niveau de la pensée, de la parole ou de l'action. Si tu as étudié les lois du Lachon Hara, tu n'iras pas en faire d'heure juste avant. Tu te sens fort, tu te sens accompagné par une pensée qui est positive. Et de l'autre côté, l'homme va aller travailler. Alors travailler, c'est physique, il va falloir porter, il va falloir déplacer, il va falloir discuter. Et quand arrive le soir, on est très content de retrouver son lit. Ainsi disent les Chachamim. Ça s'appelle comment je me souviens de me vendre Avodat à Korbanot. La vie dans ce monde, c'est un sacrifice. Si tu veux éviter vraiment de tomber dans la faute et être blanc dans le monde de la Torah, alors Be'ezrat Hashem, efforce-toi bien entendu d'avoir deux amis avec toi. L'étude de la Torah est un bon travail. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah t'empêchera de faire justement les interdictions de la Torah, et le fait de travailler à la sueur de ton front te permettra d'être assez fatigué pour ne pas aller en boîte le soir, dans la Touma, dans l'impureté. De la même façon, Bezrat Hashem, on peut vivre notre korban ici de cette façon-là, sauf bien entendu pour celui qui est avraire, celui qui a le srout, le mérite extraordinaire de mettre toute son énergie dans le domaine de la Torah. Lui aussi, il est complet s'il le fait toute la journée, puisque la Gemara nous dit qu'il n'y a pas une chose qui affaiblit le plus un corps que celui qui étudie la Torah. Et j'invite tout celui qui en douterait à le faire. Asseyez-vous pendant 8 heures tous les jours, la tête dans la Gemara, dans le tour ou le Shulchan Aruch, vous verrez comment vous vous lèverez. Vous aussi. La seule chose que vous désirez, ce sera du repos. Et Shem Hashem Me'ata Ve'adolam. Donc c'était juste comme ça le domaine de la Zrizout, ça et Aaron. Combien on se doit de se dépêcher que le sang nous monte vite comme ça à la tête pour courir, non pas s'énerver, mais pour courir pour faire les mitzvot, et que notre graisse que nous consommons tous les jours à travers la nourriture de Etzadat Tovara, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal, nous freine et nous arrête dans notre élan de vouloir constamment courir, comme on le voit le jour de Yom Kippourim. Pardonne nos pieds qui ont couru pour faire les Averot. Araglaim, Shememaharot, la route, les Ra'a. Nos pieds qui s'empressent d'aller faire des Averot. Et pour cela, Kadosh Baruch Hu nous freine justement par le monde de la matérialité. Car chez Dieu, le mal n'existe pas.